Fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Le subreddit Cursed Videos, soit en français vidéos maudites, regorge de vidéos apparemment maudites, et même si elles ne le sont pas, elles restent carrément flippantes et troubleront à coup sûr votre sommeil. Cette vidéo a été postée sur le subreddit il y a à peu près 6 mois. On y voit une porte sur laquelle est marqué un graffiti signalant de ne pas ouvrir la porte. C'est à la fois effrayant et tentant, et ça tombe bien parce que Jimmy, la personne qui filmait la vidéo, a eu assez de courage pour transgresser l'indication qui était pourtant claire. Durant les premières secondes, la pièce derrière la porte a l'air de ne rien cacher de spécial, mais ça ne découragera pas Jimmy. Au contraire, c'est quelques secondes plus tard qu'il regrettera amèrement sa décision. Regardez attentivement ce qui va se passer. Une mystérieuse silhouette habillée tout en noir se mit à courir après Jimmy en criant de manière hystérique, frôlant la folie. Jimmy se mit à courir pour s'en sortir en vie. Heureusement qu'il s'est rendu compte à temps du danger qui le menaçait, parce que quelques secondes de trop lui auraient coûté bien plus cher qu'il ne le pensait. Mais qu'est-ce que l'homme en noir cherchait à tout prix à cacher ? Je me demande aussi où se trouve ce hangar abandonné. Avoir une idée sur son emplacement nous aurait donné une piste peut-être. Ça me rappelle énormément les Red Rooms. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il est tard le soir, il n'y a personne dans le parc et pourtant, cette balançoire se balance toute seule. L'individu qui a filmé cet extrait était de retour chez lui, après une longue soirée au travail. La dernière chose à laquelle il s'attendait, c'est bien une balançoire hantée. Mais il y a quelque chose de bien plus flippant sur cette vidéo que nous n'arrivons pas à voir. L'individu qui a capturé ce premier extrait avait 2 téléphones sur lui, son téléphone personnel et un autre pour le travail. Il utilisa les 2 téléphones pour filmer cette mystérieuse balançoire, au cas où que quelqu'un croirait que c'était lui qui la faisait balancer. Il a décidé donc de filmer la scène de 2 angles différents pour le prouver. Mais le plus flippant dans tout ça, c'est que son téléphone de travail captura quelque chose que son téléphone personnel ne captura pas. Sur l'extrait filmé par l'autre téléphone, on aperçoit la silhouette d'un homme fixant la balançoire. Or, sur l'autre extrait, il n'y a personne. J'ai fait concorder les 2 extraits pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est troublant. A-t-il vraiment capturé un esprit en train de le regarder ou est-ce autre chose? À vous de décider. L'individu qui a posté la vidéo se plaignait depuis un bon moment de troubles du sommeil et de cauchemars qui le hantaient la nuit. Il lui arrivait même des fois d'avoir la sensation que quelqu'un le touchait pendant son sommeil. Et après avoir tout essayé, il décida d'installer une caméra de surveillance dans sa chambre pour essayer de comprendre ce qui rendait son sommeil si inconfortable. Une nuit, quelque chose de vraiment flippant se passa. Je vous laisse regarder par vous-même. Le jeune homme raconte que tout ce dont il se rappelle, c'était qu'il était en train de rêver d'une créature monstrueuse qui lui courait après et dont il essayait tant bien que mal de s'enfuir. Mais à un moment, cette dernière l'attrapa par les pieds et le tira avec force vers lui. Il se réveilla ensuite en sueur, effrayé et désorienté, n'arrivant pas à distinguer si c'était effectivement un rêve ou la réalité. Mais en revisionnant l'enregistrement, il se rendit compte que c'était bien vrai. Les mouvements de cet homme défient la loi de la gravité, ce qui mène à penser que la vidéo pourrait bien être authentique. Mettez-vous une seconde à sa place. Flippant, non? Cette photo a été postée sur les réseaux sociaux quelques années auparavant. La personne qui avait posté la photo raconte que c'était sa mère qui l'avait pris en photo il y a des années de cela, avant sa naissance. Sa maman et son oncle étaient sortis boire dans un bar ce soir-là,
Avant de rentrer chez eux, ils décidèrent de passer par un cimetière, histoire de rigoler un peu. Oui, on est d'accord, c'est glauque. L'oncle décide alors de s'allonger sur l'une des tombes pour prendre une photo. Mais what? Sa maman n'avait rien remarqué sur le moment. C'est au lendemain, en revoyant les photos prises la veille, qu'ils furent choqués par ce qu'ils ont vu. Une présence translucide se tenait à côté de l'oncle de l'uploadeur. On dirait que cette silhouette était penchée sur lui. En revenant sur les lieux, ils ont découvert que la tombe datait de la Révolution américaine. Ils décidèrent de faire développer la photo pour la montrer à leurs proches. Et c'est comme ça que quelques années plus tard, l'uploadeur est tombé sur cette étrange photo de son oncle. Alors, quel est ton avis? Un défaut de la caméra? Une vraie apparition? Comme vous le savez tous, les explorations urbex et les investigations paranormales menées dans des lieux abandonnés peuvent s'avérer être très dangereux pour ceux qui les mènent. Hello? Oh my god, what the f? What the f? Bro. C'est pour ça qu'à mon avis, la moindre des choses c'est d'être accompagné et bien de se préparer avant, comme le font les youtubeurs de la chaîne Terror al Estrella, axée sur l'urbex et le paranormal. Sur l'une de leurs dernières vidéos, les deux acolytes décident d'explorer une chapelle abandonnée au beau milieu des bois. C'était autrefois un lieu magnifique, mais il n'est plus ce qu'il était. Les explorateurs sont tous les deux munis de caméras et d'équipements spéciaux. Ce qui va se passer par la suite va vous donner la chair de poule. Regardez. Si. Sur la première partie de la vidéo, on arrive à se rendre compte à quel point le lieu est vaste. C'est donc facile pour quelqu'un de se cacher dans ce genre d'endroit. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps pour que les explorateurs se rendent compte que c'était peut-être une mauvaise idée de venir ici. La première bâtisse qu'ils décidèrent d'inspecter, c'est cette petite maison, où de loin ils avaient repéré que des bougies étaient allumées. Dès qu'ils s'approchèrent, quelqu'un ou quelque chose les éteint. Regardez bien au niveau des fenêtres sur l'enregistrement qui suit. No manches. Creo que hay alguien allá adentro. Buenas noches. C'est à ce moment que vont s'enchaîner plusieurs événements flippants. Ils s'approchent lentement du bâtiment, craignant que quelque chose les attaque. Buenas noches. Mais finalement, il n'y avait personne à l'intérieur. Ay, güey. Mira, ¿ya viste? À ce stade de l'investigation, ils sont presque sûrs qu'ils ne sont pas seuls dans les lieux. Mais la question qui se pose est, est-ce que c'est un fantôme ou quelque chose d'autre? Ay, güey. Ay. La caméra principale capture des bruits étranges provenant de l'arrière du bâtiment et les deux investigateurs sont sûrs d'avoir vu une silhouette traverser l'une des portes. Ah, no manches, Odín. Alguien pasó a un lado mío. Pero se movió la hoja, Luis. Yo vi clarito. ¿Sí la viste? Sí, la vi como... O sea, se movió la hoja cuando tú estabas ahí. Pile au moment où l'un des deux individus expliquait qu'il sentait la présence de quelqu'un ou quelque chose, une pierre leur est jetée dessus. Me dio un escalofrío tremendo. Sentí a alguien a un lado mío, Odín. Pero dices que viste la... ¿Sí viste la hoja? Les deux explorateurs vont vite découvrir pourquoi ils n'auraient jamais dû s'aventurer dans cette chapelle. En serio, Luis, enfrente de ti la hoja se movió como si le hubieran soplado. Pues así, o sea, a un ladito exactamente, Odín. Ay, güey. Une autre pierre, cette fois plus grosse, leur est jetée dessus. Je pense que le but était d'endommager la caméra, ce qui me fait penser que ce n'est peut-être pas une supercherie ou un fake, parce que leur équipement coûte cher et je ne pense pas qu'ils s'amuseraient à mettre en danger leur caméra.
Si c'est effectivement un fantôme ou un esprit, il se peut que ça soit un djinn. Dans la culture saoudienne, les djinns sont connus pour jeter des pierres sur les personnes qui s'approchent un peu trop près d'eux, afin de leur faire peur. Si ce n'est pas un djinn, ça pourrait être une personne, mais si on revient en arrière, la pierre a l'air de provenir du haut de l'arbre, et comme vous le voyez, il n'y a personne. Les investigateurs découvrent à un moment une série de tunnels souterrains, ce qui fait encore une fois de ce lieu l'endroit idéal pour se cacher ou pour réaliser des rituels. Je pense qu'ils ne devraient pas être ici seuls. Ah, no inventes, es adentro de la iglesia, Odín. Más bien de la capilla. Las luces en alto, ¿eh? Mira, 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 mira. Odín, ¿lo agarraste? Lo agarró la mitad, ahí. Pero no inventes, ¿sí lo viste así como voló? Sí, sí, lo alcancé a ver, Luis. La vi la mitad del árbol. No manches, sí, ahí. Sí, lo estoy viendo, está arriba. Ya se desapareció, hermano. No inventes. Effrayés, ils décident de revenir vers leur voiture lorsqu'ils remarquent une silhouette sombre grimper la chapelle. Ils reviennent en courant vers la chapelle en espérant capturer quelque chose, et c'est là qu'ils font quelque chose que la plupart des investigateurs paranormaux ne font pas. Ils se dirigent vers la silhouette pour essayer de comprendre ce qui se dresse sur le haut de la chapelle. C'est là qu'ils regrettent instantanément leur décision. Un étrange rituel est en cours et c'est à ce moment qu'ils font face à la personne ou la chose qui se cache dans les lieux. Ay, Odín, ahí está. Curieux d'en savoir plus, ils décident d'aller vers l'arrière-cour de la chapelle. C'est là que les choses prennent une toute autre tournure. Sí, se ve que... Se está escuchando que hablan. ¿No escuchas cómo estaban hablando? Estaban como murmurando, ¿no? Ajá. De hecho, sí. Yo vi como estuvieran platicando. Pero... Aquí. Ils entendent tous les deux des voix provenir des bois. Ils décident alors d'éteindre l'une des lumières et voilà ce qui se passe. Espérame, ya está, Yo te estoy grabando, ya estoy. Ahí está. Listo. ¡Ah, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Oh! ¡Odín! Tout à coup, Odín est tiré par quelque chose. À ce moment, son ami qui est toujours en train de filmer court vers lui pour voir s'il va bien. Vous pouvez le voir passer à côté de la caméra d'Odín, qui l'avait fait tomber lors de sa chute. Odín a été traîné au sol sur quelques mètres, ce qui est impressionnant. Heureusement pour eux, personne n'a été blessé. Vous pouvez d'ailleurs voir Odín qui essaie de reprendre ses esprits et de comprendre ce qui s'est passé. En prenant en considération que c'est la deuxième fois qu'ils auraient pu endommager leur caméra, sans oublier leur réaction qui m'a l'air tout à fait authentique, je ne pense pas que c'est une supercherie. Soit ils sont pourchassés par un groupe de personnes qui étaient sur place pour réaliser un rituel, soit c'est les manifestations d'une force paranormale. Pas besoin de vous dire qu'après le dernier incident, ils se sont enfuis aussi vite qu'ils le pouvaient pour se mettre à l'abri. Je pense que depuis, ils ne sont jamais revenus sur place. Qu'est-ce que vous en pensez? Cette vidéo a été enregistrée en Sri Lanka. On y voit un groupe de jeunes hommes courir sur le sable d'une des plages sri-lankaises.
Je ne sais pas ce qu'il faisait là-bas. Peut-être qu'il ne faisait que camper cette nuit-là au bord de la plage. Une rumeur bizarre disait que dans cette plage en particulier, des événements étranges se passaient la nuit. Des cris se faisaient entendre et la police intervenait à maintes reprises, mais ne trouvait rien du tout. Alors qu'ils étaient en train de jouer aux cartes autour d'un petit feu de camp, la mer est devenue super agitée et des vagues énormes ont commencé à se constituer. L'un d'eux a lâché une vanne pour détendre l'atmosphère. Peut-être que c'est le début d'un tsunami, n'est-ce pas? Se dit-il. Les rires anxieux de ses amis furent coupés par un cri strident qui provenait près des vagues. Pensant que quelqu'un avait besoin d'aide, ils se sont dirigés en courant vers la source, pensant qu'un pêcheur avait été rejeté par les vagues. Mais ce qu'ils ont trouvé n'avait rien à voir avec ce qu'ils pensaient. Une créature bizarre a échoué sur la plage. Sa moitié supérieure ressemblait à un humain et sa partie inférieure ressemblait à un poisson. Les jeunes ont essayé de la libérer mais en vain. Ils ont décidé de prendre un bout de bois et de la réveiller avec. Voilà ce qui s'est passé. Après ce moment, l'enregistrement s'est arrêté. À ton avis, est-ce un fake ou une vraie vidéo? Laisse-moi ton avis dans les commentaires. Cette vidéo a été publiée par une personne qui a constaté quelque chose de vraiment flippant en arrière-plan d'une émission télévisée japonaise. On dirait que personne n'a rien remarqué sur le plateau jusqu'à la publication de cette vidéo. Regardez attentivement derrière le réfrigérateur à droite pour ne rien rater. Si ça, ce n'est pas troublant, alors je ne sais pas ce qui pourrait l'être. En lisant les commentaires, certaines personnes pensent que ça doit sûrement être un membre du staff de l'émission qui, sans faire exprès, est apparu dans le champ de vision de la caméra. C'est une explication sensée, mais je n'y crois pas trop, parce que l'apparence de cette personne est très troublante. Ses traits de visage sont très étranges et c'est pour cette raison que les spectateurs pensent que ce n'est pas une personne, mais quelque chose d'autre. Alors à votre avis, authentique ou fake? À vous de me le dire. Un youtubeur sous le nom de Jesse réalise des vidéos où il parcourt les différentes friperies et autres magasins de deuxième main à la recherche de produits qu'il pourrait revendre sur eBay et se faire ainsi des gains. Il montre donc à sa communauté ses trouvailles et comment il se débrouille pour les vendre sur internet à un prix intéressant. Un jour, il rentra comme à son habitude dans un magasin où il a l'habitude d'aller pour tourner une nouvelle vidéo. Mais lorsqu'il la publia sur YouTube, plusieurs abonnés lui signalèrent que quelque chose de vraiment flippant se passa. Jesse s'empressa de revisionner la vidéo et il fut choqué par ce qu'il a vu. Regardez attentivement parce que ce n'est pas évident de la repérer du premier coup. Just let me know in the comments. I don't think I did. And that's one good thing about doing this for so many years. I kind of know just by looking, right? I don't have to scan every single one of these things. Now, prices always fluctuate, so I... Vous l'avez vu? Je vous remets une deuxième fois l'extrait. know just by looking, right? I don't have to scan every single one of these things. Now, prices always... Flippant, non? Lorsque Jesse retourne à la pochette de CD, le reflet d'une femme souriante apparut de nulle part, mais Jesse était bien seul ce jour-là. D'ailleurs, quand il se retourne juste après, on voit bien qu'il est seul et que le rayon est vide. Il y a aussi une autre preuve que le youtubeur était bien seul. Au début de la vidéo, lorsqu'il s'apprête à rentrer dans le magasin,
On arrive à voir son reflet sur la porte d'entrée et il est clair qu'il est bien seul. Le plus étrange encore est que lorsqu'il tire à la pochette pour montrer le recto, on arrive à voir son reflet mais personne à côté. Et soudainement, lorsqu'il retourne la pochette, le reflet apparaît en une fraction de seconde pour redisparaître. No, just by looking, right? I don't have to scan every single one of these things. Now, prices always... Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce un fantôme? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que ça peut bien être? La vidéo qui suit a été filmée dans un club d'escalade à Kansai au Japon. L'enregistrement a été publié par le papa de la petite fille sur la vidéo. Il explique en description que quelque chose de vraiment flippant apparaît sur la vidéo et qu'il n'y avait pas prêté attention lors de l'enregistrement. Il demande d'ailleurs aux internautes de lui donner une explication. Voyons voir si vous allez le repérer du premier coup. D'où vient cette mystérieuse ombre? J'ai en premier lieu pensé que c'était l'ombre d'un autre enfant escaladant le même mur, vu que ses mouvements correspondent à ceux d'une personne en train de grimper un mur. L'ombre ensuite entre en contact avec l'ombre de la petite fille. L'angle de la caméra est orienté vers la fille et on n'arrive donc pas à voir entièrement le mur. Ce qui est étrange, c'est que l'ombre du garçon s'évapore graduellement jusqu'à disparaître totalement au moment où elle entre en contact avec l'ombre de la petite fille. Flippant, non? Exploring with Danny est une chaîne YouTube d'Urbex. On y suit les aventures de Danny qui voyage à travers l'Angleterre pour explorer les lieux les plus glauques du pays. Sur cette vidéo qu'il a publiée en juin 2021, Danny s'aventure dans le Royal Arcade à Killy West, Yorkshire, qui est réputé pour avoir un sombre passé. Au tout début de la vidéo, l'explorateur fait le tour de l'intérieur du bâtiment qui a clairement connu de meilleurs jours. Le sol est défraîchi et les murs tombent en ruine. Ce jour-là, Danny était accompagné d'une amie qu'on voit filmer à côté de lui. Ils étaient tous les deux dans l'enceinte du bâtiment. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. That fireplace there, the old fireplace. Étonnamment, on dirait que Danny ne remarque pas cette étrange présence dans la pièce d'à côté. Cette silhouette est effrayante. Son visage ressemble à un crâne, ses cheveux noirs et sa longue robe noire la rendent encore plus glauque. Cette même apparition apparaît plusieurs fois dans la vidéo, mais à chaque fois, il semble ne pas la remarquer. Ce n'est que vers la fin de la vidéo que Danny entend quelque chose dans la pièce d'à côté. Il décide alors d'y jeter un coup d'œil à la recherche de réponses. Hello? C'est à ce moment qu'il fait face à cette silhouette qui le suit depuis le début. Lorsqu'il l'aperçoit, Danny décide de quitter immédiatement les lieux, laissant derrière lui cette mystérieuse apparition. Plusieurs théories sont défendues par ses followers. Certains pensent que c'est une faucheuse, d'autres un serial killer déguisé, ou encore un SDF qui s'amuse à faire peur aux visiteurs trop curieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Cette vidéo réuploadée sur Reddit par l'utilisateur Adrian God a suscité beaucoup de questionnements depuis sa première publication. L'uploader originel, GhostPubs, explique en description que ces images de son enfant de 2 ans ont été capturées par une caméra de surveillance installée dans sa chambre. Au premier abord, la vidéo a l'air d'être normale. On y voit un bébé dormir sur son ventre paisiblement. Mais à un moment, l'enfant commence à se débattre avec ses pieds, comme si quelque chose le dérangeait. Si vous remarquez bien, on voit apparaître une orbe flotter à côté du bébé. Elle s'éloigne et s'approche de lui comme pour le tirer. Puis soudainement, la jambe du bébé est tirée violemment, suivant ainsi le mouvement de l'orbe.
Le bébé semble ne pas être dérangé par ce qui lui arrive et continue son sommeil paisible. J'ai pensé au début que ce qui lui était arrivé n'était qu'une coïncidence, mais la même action se reproduit encore et la jambe du bébé est tirée une deuxième fois. Flippant, non? Personne ne sait ce que c'était, ni ce que cette manifestation voulait au bébé, mais il est clair que les différentes tentatives de l'orbe étaient vaines. Dans la section des commentaires, les viewers espèrent que ce présumé esprit n'est qu'un farceur enjoué et qu'il ne lui veut pas du mal. Je vous ai déjà publié plusieurs vidéos super flippantes d'apparitions paranormales au Japon. La vidéo d'aujourd'hui a été capturée dans une grande ville au Japon, preuve que les phénomènes paranormaux peuvent même arriver dans les zones les plus peuplées. Sur la vidéo, on suit un homme qui explore ce qui semble être un hôpital abandonné. Il s'intéresse à plusieurs objets oubliés dans le bâtiment comme cet hôtel spirituel. On arrive à distinguer quelque chose qui ressemble à un squelette. Cet équipement médical et ces lits rendent les lieux encore plus glauques qu'ils ne le sont déjà. En traversant un long couloir, une silhouette translucide apparaît au bout de ce dernier. Les lumières sont toutes éteintes à part celles des issues de secours. Le caméraman n'a pas l'air de remarquer cette apparition et continue son chemin. À la fin de la vidéo, l'investigateur place la caméra sur une table pour regarder de plus près certains détails de la pièce. Mais au moment où l'homme revient vers la caméra pour la prendre entre ses mains, une figure sinistre apparaît en train de bouger au seuil de la porte. Ce qui est étrange, c'est que l'explorateur a l'air de ne pas se rendre compte de sa présence, puis quelques secondes après, l'enregistrement s'arrête net. Flippant, non? Qu'est-ce que vous pensez de ces apparitions? Pour ma part, la première m'a l'air plutôt fake, parce qu'il est très simple de trafiquer ce genre d'apparition au montage, mais pour la deuxième, elle m'a l'air plutôt authentique, quoique ça pourrait être l'œuvre d'un complice, qui sait? Apparition ou pas, une chose est sûre, l'hôpital en lui-même est super flippant. Cette vidéo a été partagée par un certain Gustavo Melendez qui était témoin de quelque chose de vraiment terrifiant. Gustavo était en train de débroussailler son arrière-cour lorsqu'il tomba sur ce qui semble être un crâne enterré dans son jardin. Il décida alors de sortir immédiatement son téléphone pour filmer sa trouvaille. Mais lorsqu'il commença à enregistrer, quelque chose d'inexplicable se produit. Regarde-moi ça. Soudainement, les fenêtres à côté de Gustavo se mirent à trembler comme si quelqu'un tapait dessus. Mais comme vous le voyez, il n'y avait personne. Dans la section des commentaires, les gens pensent que ce qui s'est passé est sûrement lié au crâne que Gustavo a trouvé dans son jardin. Peut-être qu'en déterrant le crâne, il troubla la paix de son propriétaire. Peu importe la raison de ces tremblements, une chose est sûre, ce genre de manifestation n'arrive que dans les films d'horreur. Que ces tremblements soient vrais ou fake, la vidéo est en elle-même très glauque. Qui trouve un crâne dans son jardin? Une chanteuse du nom de Melo Élevé a enregistré une vidéo assez étrange. On la voit au bord de la piscine en train d'enregistrer une vidéo avec une de ses amies quand quelque chose de super flippant est capturé par la caméra de son téléphone.
Elle a posté la vidéo sur son profil Instagram et c'est ses viewers qui ont remarqué la présence de quelque chose d'anormal. Ils lui ont laissé alors des messages en dessous de la vidéo. Ils avaient peur pour elle et pour une bonne raison. Et après avoir vu la vidéo plusieurs fois, elle a finalement pu apercevoir de quoi il parlait. Regardez attentivement car c'est très difficile à voir. Hey guys! It's super hot in Vancouver today, and me and Joanna are just waiting for our friend who is super late to come today. And if you guys see this video, take a look at how nice the drink, the cute girl, and how nice the pool is. You guys should come right now and join us, right? Right? Oh, sympa. Okay, you know what? Un visage apparaît derrière la chanteuse au milieu du feuillage. Ce visage a l'air de regarder en direction des deux amis. Et quand on regarde de plus près, le visage est de couleur argentée et ses yeux sont complètement noirs. Ce qui est encore plus étrange, c'est que ce visage disparaît rapidement sans laisser de traces. Et ça me fait flipper un peu. Personne ne connaît l'identité de cette créature. La majorité pense que c'est quelqu'un qui s'est faufilé dans la maison des Instagrammeuses. Mais la maison se trouve dans une résidence fermée et il y a plusieurs agents de sécurité qui patrouillent. Peut-être que c'est un fan qui habite à côté. Qui sait? Fantôme ou fan déjanté, la vidéo reste super flippante. Cette vidéo a fait le buzz sur Twitter. On y voit un enfant tout content qui joue avec des chiens dans le jardin. Ce jour-là, la maman a décidé d'enregistrer son enfant car elle le trouva excessivement mignon. Elle envoya l'enregistrement à quelques membres de la famille qui lui ont rapidement signalé que quelque chose ne tournait pas rond dans la vidéo. Au début, c'était juste pour rigoler, mais plus ils regardaient la vidéo, plus ce qui se passe sur l'enregistrement les intrigue. Je vous demande alors de regarder l'extrait et d'essayer de voir ce qui ne va pas avant que je le dévoile. Tu es prêt? Aucune trace du ballon ne peut être aperçue au début de la vidéo. Ce n'est qu'après quelques secondes que ce dernier apparaît de manière inattendue derrière le chien. L'enfant lui-même est stupéfait et s'arrête pour contempler le ballon. Vous savez à quel point les enfants adorent les ballons. C'est rond, c'est coloré et ça bouge. Je pense qu'il l'aurait vu s'il était à proximité, n'est-ce pas? Aucune explication logique ne fut donnée en ce qui concerne l'apparition de ce ballon. Je pense qu'il se trouvait derrière le chien depuis le début. J'ai beau regarder minutieusement, je n'arrive pas à le voir. Le chien bouge fréquemment, l'enfant aussi. Bref, je vous demande de me laisser votre avis et vos idées dans les commentaires. Suzy Somori vit dans une grande maison à 3 étages dotée de plusieurs pièces. Il y en a une en particulier qu'elle essaie d'éviter quand elle en a la possibilité. Cette pièce se trouve au 3e étage. Elle est grande et se caractérise par cette peinture au mur. Elle ne sait pas pourquoi, mais cette peinture la rend mal à l'aise. Peut-être que c'est l'ambiance lugubre de la pièce, mais à chaque fois qu'elle est à l'intérieur, ce dessin lui donne la chair de poule. Suzy se dit que ce n'est que dans sa tête et essaye d'ignorer du mieux qu'elle peut ce pressentiment. Mais un jour, Suzy captura quelque chose qui lui glaça le sang. Elle est seule chez elle lorsqu'elle enregistre cette vidéo. Suzy arrêta l'enregistrement en pensant que ce n'était peut-être qu'une coïncidence, mais elle n'avait pas conscience en ce moment-là que les choses allaient prendre une autre tournure.
Un jour, Suzy surprit sa nièce en train de jouer dans cette fameuse pièce. Elle enregistra alors cette vidéo. Regardez attentivement. Sa nièce était en train de parler à la peinture au mur. Elle avait l'air d'avoir une conversation avec un certain Gilbert. Suzy ne présentait rien de bon. Elle décida alors de demander à la petite fille à qui elle parlait. Voilà ce qu'elle lui a répondu. Did you like him? Yeah, Gilbert's like one of my best friends. Where did he come from? I don't know. I think the man that used to live here painted it. Is Gilbert friendly? Does he speak to you? Yeah, What does he say? because they don't pray. Suzy ne sait plus quoi faire. On dirait que sa nièce est amie avec Gilbert. La peinture sur le mur, c'est son ami imaginaire, mais ses discussions avec lui sont troublantes. Suzy décida de garder un œil sur sa nièce de peur que quelque chose ne lui arrive, et cette fois, elle captura quelque chose d'encore plus étrange. Sa nièce a l'air de chercher quelque chose sous le parquet. Elle attendit que la petite s'endorme pour aller voir ce qui pouvait bien se cacher sous ce parquet. En cherchant, elle finit par tomber sur quelque chose de déconcertant. Regardez-moi ça. Looks like it comes up. Pas besoin de vous dire que Suzy était troublée par leur trouvaille. Ce qui est encore plus étrange, c'est les détails de la planche de Ouija. Si vous regardez bien, la planche a l'air d'avoir le même dessin que celui présent sur le mur. C'est un peu trop pour être une simple coïncidence. Suzy est persuadée que la planche Ouija est par un moyen ou un autre connectée à la peinture sur le mur. Est-ce Gilbert, son ami imaginaire, qui lui a demandé d'aller chercher sous le plancher? Cette mystérieuse découverte poussa Suzy à fouiller dans le passé de sa maison. Et après des nuits de recherche, elle est tombée sur ça. It is a photo of the house from 1916 and it was built in 1902. So this would be the first or one of the first families to live in this house. As you can see, there are 6 people present in the photo. I'm looking at the English census records. I found that the father would be called John, the mother was called Maud. Next to her on the balcony is her daughter Dorothy. The birth of a little boy called Gilbert was also registered here in 1911. So he would be about 5 or 6 in this photo. I'm unsure why he's not with the rest of his family in the photo, what they did to him. I just have an overwhelming feeling that something really terrible happened to him at the hands of his own family. The weirdest part is that this is where the sun painting is situated in the house. That's his room. Gilbert était le prénom de l'enfant qui vivait auparavant dans cette maison. C'était dans sa chambre qu'était peint ce soleil qui était nommé après lui. Suzy n'a pas encore posté plus d'informations sur l'histoire de sa maison et ce qui a bien pu arriver à Gilbert, mais elle continue toujours ses recherches pour un jour mettre fin au mystère qui tourne autour de la chambre de Gilbert.
En janvier 2020, un couple a décidé de passer le week-end en Géorgie. Fans de paranormal, ils décidèrent de séjourner dans un hôtel hanté réputé en ville. En effet, plusieurs clients s'étaient plaints de bruits étranges et d'une silhouette noire qui les observe. Depuis ces drôles de phénomènes, plusieurs amateurs de sensations fortes viennent passer la nuit dans l'hôtel et ce couple en fait partie. Il ne s'est pas passé une heure que les premières manifestations se firent sentir. Le couple entendait des bruits étranges. Ils décidèrent alors de laisser une caméra allumée pour voir ce qui se passe lorsqu'ils ne sont pas dans la pièce. La nuit suivante, le couple installa la caméra dans leur chambre, en face du fauteuil où était déposée une petite poupée, en guise de décoration. Très glauque. La caméra enregistra cet extrait tard le soir, lorsque le couple dormait. Regardez bien la tête de la poupée. La poupée baissa la tête lentement en dirigeant ses yeux vers le couple endormi, comme si elle voulait garder un œil sur eux, puis elle est revenue à sa position initiale. La manière avec laquelle elle bouge ressemble énormément à celle d'un humain. Ses mouvements sont fluides, ce qui remet en question l'hypothèse que ce soit une poupée automatisée. Même ses yeux semblent prendre vie. Voici un zoom sur l'extrait où ses yeux en plastique ont l'air de devenir vivants. Le matin suivant, le couple visionna l'enregistrement et pris de peur, ils décidèrent de ne pas continuer leur séjour dans cet hôtel. Qu'est-ce que vous auriez fait à leur place? La pire chose qui peut se produire, c'est que quelque chose d'anormal se passe et que vous soyez seul chez vous. Vous n'avez alors personne pour vous aider, ni témoigner de ce qui vous arrive. Eh bien, c'est ce qui va arriver à l'investigateur paranormal Jordan de la chaîne Paranormies. Depuis sa dernière expédition, où il était témoin de plusieurs événements paranormaux, il est persuadé que quelque chose l'a suivi chez lui. Des voix se font entendre la nuit dans la maison et les épisodes de paralysie du sommeil se font de plus en plus fréquents chez Jordan. Il est sûr d'avoir affaire à une femme avec de longs cheveux noirs. L'investigateur est sûr que quelque chose le surveille. Il essaie alors, pendant plusieurs jours, de capturer sur la caméra la créature qui le hante. Mais enfin, jusqu'à cette fameuse nuit où il était seul chez lui, Jordan était en train de filmer son chien qui agissait de manière bizarre lorsque quelque chose d'inattendu se produisit. What's wrong? Something there? On dirait que son chien a senti quelque chose et ses capteurs aussi. Plus tard dans la soirée, Jordan enregistre ce qui suit. Le truc étrange avec cet enregistrement, c'est cette apparition en arrière-plan. L'image n'est pas assez claire pour pouvoir distinguer ce que ça peut bien être. Mais vu ce qui s'est passé dans la salle de bain, il se pourrait que ça soit l'entité qui le hante et dont il essaie désespérément de se débarrasser. La vidéo est certes étrange, mais je reste néanmoins sceptique concernant sa véracité. Qu'est-ce que vous en pensez? Était-ce vraiment un fantôme ou juste une série de coïncidences? Cette vidéo a été filmée dans un passage souterrain. Le caméraman était en train de filmer parce qu'il trouvait le lieu particulièrement glauque. Il raconte qu'il empruntait le tunnel quelquefois en rentrant du travail et qu'à chaque fois, ça lui faisait le même effet. Ce soir-là, il avait un peu tardé au travail. Il était minuit passé et clairement, il est seul à traverser ce passage, ce qui est franchement vraiment flippant. Le tram était toujours de service. On entend d'ailleurs les annonces radio.
À un moment, des bruits de talons se font entendre. Écoutez attentivement. Le son s'arrêta brusquement lorsqu'il se retourna, puis il reprit de plus belle. Pour les bruits de talons, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui emprunte le passage et qui soit hors du champ de vue de la caméra, mais que le bruit de talons l'atteigne quand même parce que le passage est long et étroit, ce qui donne l'illusion que le son est tout près. On peut voir que le passage est très long et qu'il n'y a aucun accès tout le long. Il est donc compliqué que quelqu'un apparaisse d'un seul coup de cette manière. Il est clair qu'il n'y avait personne quelques secondes auparavant, mais dès qu'il se retourne, la silhouette apparaît. Elle semble tourner le dos au caméraman. Supposons que ça soit une personne lambda. Pourquoi elle serait debout, immobile, au milieu du passage? Ça n'a aucun sens. Après avoir couru de toutes ses forces pour sortir du passage souterrain, il s'éloigna de la sortie du tunnel, tout en gardant un œil dessus pour vérifier si la femme qu'il avait aperçue en sortirait. Mais personne ne fit surface. En y pensant, il se rappelle que ce n'était pas la première fois qu'il avait entendu des bruits étranges. Il avait actionné la caméra ce jour-là parce qu'une femme avait été victime d'un meurtre quelques semaines plus tôt et qu'il avait peur que quelque chose lui arrive aussi. En actionnant la caméra, il s'était dit qu'il y aurait au moins des témoins si quelque chose lui arrivait. Qu'est-ce que vous en pensez? Était-ce un humain ou un fantôme? Laisse-moi ton avis dans les commentaires. Às 2h da madrugada desta segunda-feira, ali na saída para Três Lagoas, esta caminhonete... Cette vidéo fut filmée dans une autoroute au Brésil, l'autoroute 262. Cette autoroute est connue pour être l'une des routes les plus dangereuses du Brésil. Elle est tellement dangereuse qu'on la surnomme la route maudite. Bizarrement, la majorité des accidents qui se produisent dans cette route ne sont pas comme on pourrait l'imaginer. Souvent, il n'y a qu'un seul véhicule qui est impliqué. Le conducteur perd le contrôle et sort de la route tout seul. C'est comme si il perdait le contrôle et s'écrasait contre les arbres ou se fracassait sur les bords de la route. Gardez en tête que la route est pratiquement une seule ligne droite qui traverse le Brésil. Il n'y a pas de virage et ni de changement de niveau. Le 30 mai, un accident a été annoncé aux autorités à 2h du matin. Une voiture avait dérapé et s'est fracassée sur les bords de la route. Un des passagers a malheureusement perdu la vie dans cet incident atroce. Paix à son âme. Des journalistes ont été envoyés sur place pour reporter en live ce qu'il se passe. Les spectateurs ont aperçu quelque chose d'anormal dans les enregistrements. Regarde attentivement. O acidente foi na BR-262, a cerca de 30 quilômetros de Campo Grande. Por volta das 2h da madrugada desta segunda-feira, ali na saída para Três Lagoas, esta caminhonete capotou e um idoso morreu na hora. Comme tu peux le voir, un visage pâle qui ressemble beaucoup au visage d'un petit enfant se penche et regarde à travers le pare-brise. Il est apparu de nulle part. On aperçoit au début un mouvement près du siège passager et rapidement, on arrive à voir le visage derrière le pare-brise. Cette section a été filmée à 3h du matin et à 7h, je doute qu'il y aurait un enfant qui se baladerait dans les parages. En plus, la voiture était complètement défoncée. L'intérieur était plein de bouts de verre tranchants et de sang. Je ne vois pas comment un enfant aurait pu entrer à l'intérieur et bouger aussi facilement. Les personnes qui étaient sur place ont affirmé ne pas avoir été accompagnées d'enfants et de toutes les manières, on ne voit d'enfants nulle part sur le reportage.
Par contre, ce qui est très étrange, c'est que 3 ans avant cet incident, un accident de voiture a été signalé au même endroit que celui-là. La voiture était la même, sauf avec une couleur différente. Et même les dégâts causés par le crash étaient assez similaires. Cet ancien incident avait laissé comme victime un petit enfant de 8 ans et une autre chaîne télévisée brésilienne avait reporté l'incident en direct. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que certaines personnes ont affirmé que l'enfant qui apparaît derrière le pare-brise ressemble beaucoup à la victime qui est morte il y a 3 ans. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux incidents? Quelle est la nature de cette apparition? Est-ce un coup monté réalisé avec brio et diffusé dans tout le Brésil? Qui sait? Cette vidéo a fait le buzz récemment sur les réseaux sociaux. La vidéo provient d'une caméra de surveillance et on y voit 2 personnes allongées sur leur lit en train de dormir dans leur chambre. Ils ne s'attendaient pas du tout à ce qui va se passer. Quelque chose glissa soudainement sous le lit. L'objet bougeait beaucoup trop rapidement pour savoir ce que c'était. Même en mettant la vidéo sur arrêt, je n'arrive pas à définir ce que c'était. L'une des 2 personnes s'allonge ensuite sur son lit. Regardez ce qui va se passer au niveau de la porte. Vous l'avez vu? On dirait une main qui glisse tout le long de la porte. À un moment, la porte s'ouvre toute seule. Ça pourrait être un courant d'air comme autre chose. C'est peut-être la même chose qui a fait tomber les feuilles du bureau. Sur la scène suivante, les choses deviennent encore plus bizarres. Les mouvements de ses jambes semblent ne pas être les siens. On dirait plutôt que quelqu'un les tire vers le côté. Étrange, non? En se réveillant, il pensait que c'était son colocataire qui lui faisait un prank, mais ce n'était clairement pas lui. Leurs réactions ont l'air vraiment authentiques. Qu'est-ce qui les taquinait ce soir-là? Était-ce un esprit ou une série de coïncidences? Une caméra de surveillance installée dans une salle de sport a capturé ce qui suit. On y voit un jeune homme s'entraîner tranquillement lorsque soudainement quelque chose de terrifiant se passe. La personne qui a publié la vidéo a écrit en description: je n'ai pas les mots pour vous expliquer à quel point cet enregistrement est troublant. La personne sur la vidéo a obtenu l'enregistrement à travers le propriétaire de la salle de sport. Il l'a ensuite envoyé à un ami que vous entendrez commenter la vidéo. Regardez attentivement, c'est carrément troublant. Es que pasaron cosas muy extrañas, la madre, hasta una máquina se movió. Vea, mira, explíqueme eso, vea, sí, eso 2 cuerdas y... Yo qué vas a ver, mamá, y la otra quieta, o sea, no podemos decir que es el aire, y ni que hay ventilación, ni nada de esas vainas. Eso es como y en plena luz del día, ¿quién dice que estas maricadas pasan en plena luz del día? No, mire, la luz. Mire. Mire, ahí, mire eso.
Mira eso. Uy, ¿eso qué pasó? ¿Por qué eso se esa mueve? Esa vaina es pesadísima, eso es pesadísimo. ¿Sí? Sí, parece eso es una energía muy mala. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasó? Mamá, mire. No, Dios, no, no, eso no es normal. Sí, yo sé eso que... no es normal, no. Ce qui lui est arrivé est vraiment terrifiant. On est bien d'accord. Au début de la vidéo, on arrive à voir en arrière-plan que quelqu'un ou quelque chose est en train de l'observer. Une autre caméra a enregistré la scène à partir d'un autre angle. Si vous regardez bien, cette fenêtre est grande ouverte, donc il se pourrait qu'un courant d'air fasse bouger la machine. Mais si c'était le cas, les autres objets de la pièce bougeraient aussi. Or, ce n'est pas le cas. Spécialement la petite serviette sur la box qui est beaucoup plus légère que la machine et qui ne bouge pas d'un poil. Le courant d'air pourrait être aussi à l'origine du mouvement de la boule, mais encore une fois, ça ne tient pas la route. La boule est trop lourde. Il faudrait donc bien plus qu'un simple courant d'air pour la faire bouger. Mais ce qui est vraiment impressionnant sur cet enregistrement, c'est lorsque le jeune homme est traîné par terre par une force invisible. Il est possible que ça ne soit qu'une supercherie en jouant la comédie et en bougeant son corps de manière à ce qu'on ait l'impression qu'il ait perdu contrôle. Mais en regardant attentivement, on se rend tout de suite compte qu'il se débat réellement contre cette force surnaturelle. Il y a aussi d'autres choses étranges qui se passent dans la vidéo, comme ces lumières qui s'éteignent et se rallument toutes seules, ou encore cette mystérieuse présence. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Cette femme était en train de filmer une vidéo d'elle en train de jouer avec son cockatiel. Elle avait publié cette vidéo sur un groupe Facebook dédié aux propriétaires d'oiseaux pour partager avec les autres membres les progrès de son cockatiel. Quelques heures après la publication, la femme reçut plusieurs messages lui signalant que quelque chose de flippant s'est passé en arrière-plan et qu'elle n'avait pas dû y prêter attention. Regardez attentivement l'étagère de poupées derrière elle. Kiss? It's not a kiss, Isa. Come on, kiss. Kiss? La poupée a bougé la tête toute seule et de manière tellement fluide que l'hypothèse que ça soit une poupée automatisée a tout de suite été écartée. Les gens lui ont recommandé de mettre une caméra de surveillance devant la poupée pour voir si elle bouge en son absence. Eh bien, c'est ce qu'elle a fait le jour suivant. Elle laissa la caméra pointée vers la poupée pendant plusieurs jours, mais rien ne se passa. La jeune femme commença alors à croire que ce n'était peut-être qu'une coïncidence, car un courant d'air aurait pu faire bouger la tête de la poupée, mais déchanta très vite. Parce que lorsqu'elle décida de mettre le cockatiel devant la poupée pour voir si elle allait donner signe de vie, voilà ce qui s'est produit. Vous n'allez pas y croire. Comme vous l'avez remarqué, la poupée orienta sa tête vers l'oiseau, comme pour l'observer ou le surveiller. Lorsque la jeune femme a découvert l'enregistrement, elle a été prise de peur et dans un élan de panique, elle se débarrassa de cette poupée hantée, de crainte qu'elle ne s'en prenne à elle ou à son oiseau. La personne qui enregistre la vidéo a été sollicitée par un de ses amis qui venait de louer l'appartement que vous allez voir par la suite. Son ami lui raconte que depuis qu'il a déménagé dans cette maison, il a l'impression d'être observé. Il est conscient que ce qu'il dit est à peine croyable, mais cette sensation le hante quotidiennement. Depuis quelques jours, des bruits qui provenaient du plafond se font entendre la nuit. Pensant que le propriétaire pourrait cacher quelque chose, il décida de faire appel à son ami pour qu'il l'aide à découvrir cette chose qui le dérange depuis un bon moment. Le locataire avait en premier lieu suspecté la présence d'un animal dans le grenier. Son ami décida alors de prendre une échelle et une lampe de torche pour aller vérifier. Regardez attentivement, c'est vraiment effrayant.
La structure des maisons japonaises est relativement petite et étroite, ce qui fait que l'espace du grenier est vraiment limité. Il y a juste assez de place pour l'isolation et les débris de construction. C'est donc presque impossible que quelqu'un le squatte ou y survive pendant longtemps. Qu'était-ce donc alors ? Des fois, pas besoin d'être seul dans un parc ou au beau milieu du désert pour vivre une expérience flippante. La tiktokeuse Kame et son mari étaient en train de désencombrer une des chambres de leur maison lorsqu'ils tombèrent sur un passage caché qui mène directement à une autre pièce dont ils ignoraient l'existence. La pièce était scellée par les anciens propriétaires pour je ne sais quelle raison. Hi everyone, thanks for joining. Let me go ahead and give you a little backstory and let's see how much I can get done. But yeah, so we bought the house about 6 years ago. My husband thought that there was something hollow in the back porch. We pulled up the wood and we ended up finding these old concrete stairs, which straight freaked me out because I watch American Horror Story and I thought something was... So this is when my husband and I found a room inside of our house. You can see there's so many different layers of wallpaper. We also found a couple of pictures and an old ASB card. The ASB card is for some school that no longer exists. À leur grande surprise, la pièce contenait plein d'affaires des précédents habitants de la maison. À l'intérieur de la chambre, elle trouva d'anciens journaux, des photos et plein d'autres objets qu'elle n'était pas supposée trouver, vu la manière avec laquelle les anciens propriétaires avaient caché cette pièce. Kame a partagé avec ses followers quelques objets et photos trouvés dans la chambre. So I decided to take a closer look at some of these pictures, and this is what I found. This one dated 1966. Donna, Dawn, and kids, Mike E. This one doesn't have a date, but the name says Axel P. Johansson. Remember this creepy one? Une des photos qu'elle a trouvées est particulièrement flippante. On y voit un homme sans tête. Pour rappel, Photoshop n'a été créé qu'en 1990, donc cette photo n'a pas été photoshopée. Mais qu'est-ce qui se passe sur cette photo et pourquoi l'ancien propriétaire cherche pertinemment à cacher ces photos? Comme l'a mentionné Kame, les murs étaient bien scellés et plusieurs couches de papier peint ont été appliquées sur le mur qui donne accès vers la pièce. Quels autres secrets cachent cette chambre et pour quelle raison elle a été aussi bien cachée? Un homme nommé Mario Lara venait d'ouvrir sa boutique de bonbons au Mexique. Il était spécialisé dans la vente de piñata, ce genre de grandes figurines remplies de friandises. Traditionnellement, on leur donnait une forme humaine ou animale afin d'être utilisée lors de la cérémonie religieuse mexicaine. La piñata est fourrée de friandises puis accrochée. On bande alors les yeux aux participants et on leur donne un bâton à l'aide duquel ils vont essayer de faire exploser la piñata. La raison pour laquelle on donne des coups à la piñata est que traditionnellement, elles sont le symbole d'un esprit démoniaque. Mais vous l'aurez bien deviné, ce genre de cérémonie est devenu une sorte de culture folklorique sans aucune référence à la religion. Ce qui est par contre étrange, c'est la boutique de Mario Lara, qui depuis son ouverture est le spectacle de plusieurs événements troublants. Vous vous rappelez de cette vidéo que j'avais postée il y a quelques semaines? Je vous laisse d'ailleurs le lien dans la description. C'est le même magasin où l'explorateur El Reggio avait passé la nuit et où quelque chose de terrible s'est passé. Depuis, Mario le propriétaire a posté d'autres vidéos provenant de sa caméra de surveillance qui sont encore plus flippantes. Regardez attentivement. Cette vidéo provient de l'un de ses streams. On y voit une étrange poupée derrière lui. Le stream avait duré plus d'1 heure ce jour-là, mais un viewer avait détecté quelque chose de vraiment flippant. Regardez attentivement la poupée. Vous l'avez vu? La poupée a cligné des yeux. Qu'est-ce qui se cache dans la boutique de Mario?
et pourquoi une telle concentration d'activités paranormales? L'investigateur de la chaîne Urbex Hill est en train d'explorer un temple abandonné lorsqu'il capture quelque chose de terrifiant. Le bâtiment servait de temple à une organisation secrète connue sous le nom de francs-maçons en 1985. Vers le début des années 2000, le bâtiment est abandonné pour une raison inconnue. Depuis, le temple est laissé à son sort. L'enregistrement suivant, filmé par Christopher Hill, semble prouver le contraire. L'investigateur se dirige vers le sous-sol du temple lorsqu'il capture ce qui suit. Écoutez attentivement l'enregistrement. Une voix lointaine prononce le mot « Hey ». Il se peut que cette voix ne soit qu'une coïncidence ou qu'elle provienne de l'extérieur, mais ce qui va se passer dans les minutes qui suivent va lui glacer le sang. Chris fera l'expérience de l'une des plus étranges et terrifiantes rencontres qu'il ait faites jusqu'à ce jour. Dans le sous-sol du temple, il captura cet extrait. Regardez attentivement. It's really sad that they let this historical place fall apart like this. Damn, man, that's crazy. On arrive à distinguer ce qui semble être une silhouette sombre qui passe le palier de la porte pour entrer dans la pièce. En améliorant la qualité de la vidéo, on arrive à mieux distinguer cette mystérieuse apparition. Il est tout à fait envisageable qu'il puisse simplement s'agir d'un squatteur qui essayait d'éviter l'angle de la caméra. Mais lorsque Chris jeta un coup d'œil à l'intérieur de la pièce, il n'y avait personne. Il n'y avait pas une autre porte par laquelle il aurait pu s'échapper. Si ce n'était pas un squatteur, qu'est-ce que ça pouvait bien être? Avec l'enchaînement de tous ces événements, une chose est sûre, Chris n'était pas seul dans le temple ce jour-là. Geneviève est en train de filmer sa petite fille lorsque quelque chose de flippant se passe en arrière-plan. Elle explique en description qu'après avoir entendu sa fille parler à quelqu'un, elle l'appela pour lui demander avec qui elle était en train de discuter, mais elle n'a pas remarqué sur le coup qu'elle avait capturé quelque chose d'étrange. Elle n'en prendra conscience qu'après l'analyse des images. Geneviève assure qu'elle était seule à la maison avec sa fille. Regardez attentivement l'arrière-plan pour ne rien rater. Lorelei, come here. Lorelei, who are you playing with? What are you doing? What? On dirait que quelqu'un ou quelque chose marchait juste à côté de la fille de Geneviève. Cette vidéo a été filmée en 2016, mais ce n'est que récemment, qu'en revisionnant des vidéos d'archives, qu'elle remarqua que quelque chose ne tournait pas rond. Inutile de vous dire qu'elle a vraiment été troublée par cette apparition. Il se peut que cette silhouette ne soit que l'ombre de sa fille, mais si vous regardez de plus près, la silhouette est plus grande de taille que sa fille, et ce, en prenant en considération comment la lumière affecte la longueur de l'ombre, ce qui veut dire qu'il est possible que ça soit bien une apparition. De plus, si ce n'était que son ombre, on aurait été capable de voir à travers la porte en arrière-plan et l'ombre se serait déformée selon la surface sur laquelle elle est projetée. Or, ce n'est pas le cas ici.
Geneviève est persuadée que ce n'est pas une ombre, mais quelque chose d'autre. Dans la section des commentaires, les gens semblent du même avis qu'elle. Et vous, qu'est-ce que vous en dites? Ombre ou fantôme? Cette vidéo nous vient tout droit de Thaïlande. Les deux individus que vous voyez vont essayer d'invoquer les fantômes de ce cimetière en réalisant un rituel étrange. Ils racontent que les personnes enterrées dans le cimetière n'ont été réclamées par personne, qu'ils ont donc été enterrés au niveau de cette parcelle. Les corps ont été mis dans ces tombes en béton armé. Sur cette grande surface ont été organisées les tombes. D'après les youtubeurs, la zone compterait plus de 200 tombes et de plus en plus de corps sont enterrés ici. La scène est troublante, les sépultures s'étendent à perte de vue, aucun nom n'est inscrit, aucune information n'est donnée sur les défunts. Le cimetière est situé en plein milieu de terres agricoles et les fermiers des environs sont habitués à un tel spectacle. Ils ne craignent pas vraiment le cimetière, mais ils racontent que depuis son installation, des choses étranges se passent dans le village. Un soir, des pleurs se sont fait entendre dans le cimetière. Les habitants des fermes avoisinantes, curieux de savoir ce qui se passait, s'y sont rendus. À leur grand étonnement, une femme était assise sur une des tombes, en train de pleurer. Ils croyaient au début qu'elle était perdue et qu'elle avait besoin d'aide. L'un des fermiers se dirigea vers elle pour lui offrir son aide, mais lorsqu'il s'approcha un peu trop près, elle se volatilisa. C'est donc après avoir entendu cette histoire étrange de la part de l'un de leurs abonnés que les deux youtubeurs décidèrent de venir sur place pour réaliser leur fameux rituel. Ils commencèrent par prier le dieu de la terre, puis ils placèrent des boules de riz devant une des tombes, qui était vide en guide d'offrande. Et enfin, l'un d'eux s'allongea à l'intérieur d'une tombe. Regardez attentivement ce qui va lui arriver. Quelque chose attrapa violemment ses vêtements pour le sortir de la tombe. Le youtubeur raconte qu'avant l'incident, il avait entendu un claquement bizarre provenant de la sépulture à côté de lui. Si vous croyez que le pire est arrivé, eh bien, détrempez-vous. Pendant que tout le monde était sous le choc, quelque chose d'inexplicable se produit. Flippant, non? Je vous avoue que je trouve les deux incidents très authentiques et difficiles à truquer. Une chose est sûre, il n'aurait jamais dû perturber la sérénité des morts. Cette vidéo a été postée le 26 novembre 2020. Sur la vidéo, on suit les aventures de Danny et sa femme qui ont décidé d'explorer une maison abandonnée le soir ayant la réputation d'être hantée. Après s'être rentrés dans la maison, ils décidèrent de sortir leur planche de Ouija afin d'entrer en contact avec l'esprit qui hante les lieux. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Oh my days. I'm literally shaking right now. What's that? That's running out. Keep your finger on. That's it. Why is it still moving? Can you hold it? No. Un bruit se fit entendre dans la piste à côté. Ils prirent alors leur courage à deux mains et décidèrent d'aller voir ce qui se passe, chose qu'ils regretteront amèrement par la suite. Regardez attentivement, car c'est vraiment terrifiant. Hello? You know what I hate shut doors. What was that?
This is a really smart room. This is a small little room. I don't class this as a room. And it's got a cupboard. I hate cupboards, what are shut. I hate doors, what are shut. Shall we see? Grab it together because it's I'm scared. Three, two, one. What the hell? What the hell is happening? Oh no, our bags are in there and the candles are still on. What the hell is that in there? What the hell? Bien que les gens pensent que le couple a eu affaire à une créature, je pense fermement que ce n'est qu'un squatter déguisé qui s'amuse à faire fuir les visiteurs curieux. Gotcha et Yasuke sont des youtubeurs qui explorent des lieux hantés recommandés par leurs abonnés. Ils investiguent les lieux pour tirer le vrai du faux. Dans l'une de leurs dernières vidéos, ils décidèrent d'explorer un village caché où un de leurs abonnés avait fait une étrange rencontre. Lorsque cet individu s'est rendu seul au village, il rencontra un couple de retraités qui lui demanda de partir immédiatement et ne plus jamais revenir. Le plus étrange à propos de cette rencontre, c'est que le village a été déserté il y a plusieurs années. Si personne ne vit là-bas, qui était donc ce couple qui l'a croisé? Était-ce des personnes ou des apparitions? C'est pour trouver une réponse à cette question que Gotcha et Yasuke ont décidé d'explorer le village par eux-mêmes. Ils ne s'imaginaient pas un instant capturer quelque chose d'aussi troublant. Yosuke est seul lorsqu'il explore l'intérieur de cette maison. Regardez attentivement ce qui va se passer. Yosuke a l'air de ne pas avoir prêté attention à ce qui se cache sous le plancher de cette maison abandonnée, et c'est tant mieux pour lui. Ce n'est qu'au montage que Gotcha et Yasuke ont remarqué sa présence. Leurs viewers pensent que c'est le fantôme de la personne qui vivait dans la maison. Ça pourrait aussi être un cas de pareidolie. On aurait l'impression que c'est un visage, alors qu'en réalité, ce ne sont que des débris. Mais leurs viewers ont l'air d'être persuadés d'avoir affaire à un fantôme. Si l'histoire de l'étrange rencontre de leurs abonnés s'avère être vraie, il se peut qu'ils aient raison, mais je reste très sceptique vis-à-vis de cette histoire. C'est une succession d'événements étranges qui se déroulent à l'intérieur d'une maison. Il n'y a pas assez d'informations concernant le pays et la situation de la famille qui y réside, mais je ne pense pas que le contexte soit nécessaire pour bien comprendre ce qui se passe. Chaque vidéo dans cette entrée est capturée dans une des pièces de la maison. Plusieurs caméras ont été mises en place pour enregistrer ce qui se passe. Je suppose que les propriétaires en avaient marre d'entendre des bruits bizarres et ont décidé d'investiguer. Les vidéos deviennent progressivement de plus en plus flippantes, surtout la dernière. Voilà ce qu'a enregistré la caméra. Ой, мамочка, блин, я не могу. Ты в обед сегодня приедешь, нет? Во сколько? Ага, ладно, все, давай.
Dans la dernière vidéo, on dirait que le linge a l'air de se remettre à l'intérieur de la machine à laver, tout seul. On pourrait dire que la vidéo a été manipulée pour tourner à l'envers. Mais même si c'est le cas, le linge serait tombé tout seul dans le panier? Les viewers pensent que ces enregistrements sont bel et bien la preuve d'une présence paranormale dans la maison, car selon eux, il y avait beaucoup trop de coïncidences pour que ça soit autre chose. Et toi, tu en penses quoi? Cette jeune femme partage depuis un bon moment sur TikTok les événements paranormaux qui se passent chez elle, grâce à des caméras de surveillance qu'elle a installées un peu partout chez elle. Elle est parvenue à capturer plusieurs choses très étranges. Voilà, un extrait. Regardez bien ce qui va se passer. Et en voilà un autre qui a été capturé une semaine après le premier. Et comme si les deux précédentes n'étaient pas assez terrifiantes, voilà une troisième qui est à mon sens la plus flippante des trois. Regardez attentivement. C'est donc après plusieurs incidents du genre que la jeune femme a décidé de contacter une de ses connaissances qui est sensible au monde du paranormal et qui pourrait l'aider à se débarrasser de cette présence qui la hante depuis des semaines. C'est donc un soir de semaine que son amie et elle décidèrent de pratiquer un rituel qui les ferait entrer en communication avec l'esprit afin de le persuader de quitter l'appartement. Mais cette tentative risquée ne s'est pas passée comme ils le pensaient. Regardez ce qui suit. Продолжаем. Дух, что ты хочешь? Смотри. L'esprit tira la natte de la jeune fille avec force. C'était comme si il lui disait à sa manière qu'il n'avait pas peur d'elle et que quoi qu'elle fasse, il fera comme bon lui semble. En zoomant sur ses cheveux, on voit clairement qu'une force invisible les manipule. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce un fake ou un vrai? Cette vidéo a été postée par Ricon, 10 Paranormal. L'utilisateur écrit en description qu'une famille en Colombie venait de déménager dans leur nouvelle maison. La personne qui est en train de filmer est le frère aîné de la famille. Il était en train de montrer la nouvelle chambre de ses parents. Pendant qu'il était en train de filmer, son frère, paniqué, lui signale qu'il vient de voir quelque chose de très effrayant dans la pièce d'à côté. Esta es la cama de mi mamá, esta es la cama de mi mamá. ¿Esta qué? Ah, lo dejan grabar. Ah, o sea, hay algo. Uy, no, sea serio, no, no pongan a jugar así que lo asustan a uno. Pero quietos, 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 no me... No, venga, venga, quieto, quieto. No, no me empuje, sea serio, vaya usted, quieto, quieto. Mire, sí, no hay nada, son bien mentirosos, ve, ahí no hay nada, son bien... ¡Ay, guaputa! ¿Qué es eso, marica, porra? La qualité de la vidéo est malheureusement déplorable, mais on arrive à discerner une silhouette noire debout dans le coin de la chambre. C'est compliqué de savoir ce que c'était, mais Amanda est sûre que c'est une présence paranormale que les enfants ont vue ce jour-là. Peut-être, peu importe ce que c'est, une chose est sûre, ce devait être vraiment effrayant, car la réaction des enfants a l'air d'être vraie et authentique. Mais l'hypothèse que la vidéo soit truquée n'est pas écartée. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans l'Afrique de l'Ouest, plus spécifiquement au Togo, au Bénin et au Sénégal, un rituel ancestral est pratiqué pour chasser les mauvais esprits qui rôdent la nuit. Il est appelé Zangebeto, soit Zan pour nuit et Gebeto pour chasseur. Ces chasseurs d'esprits sont représentés par une structure recouverte de jupes en paille colorée.
Durant la cérémonie, ces esprits se donnent en spectacle en dansant et sautant dans la zone dédiée au rituel. Il y a toujours des touristes impressionnés par cette pratique vaudou. Ce que vous ne savez pas et qui est très troublant, c'est qu'il n'y a pas d'humains sous cette structure de paille. D'après les locaux, c'est les esprits de la nuit qui les font bouger. Jusqu'à ce jour, il n'a pas été prouvé que ce qu'ils ont dit est faux. D'ailleurs, vous allez le voir dans quelques instants en vidéo. Les vidéos de Zangbeto sont souvent de très mauvaise qualité et ne montrent pas le rituel depuis le début, au moment de l'installation de la structure en paille par exemple. Mais j'ai réussi à trouver cette vidéo uploadée par Dynast Amir sur sa page Facebook où on y voit clairement ce dont je vous parlais. Sur cette partie de la vidéo, on voit que les gens déposent des offrandes aux Zangbeto qui se remet à danser juste après. Je vous avoue que j'étais sceptique vis-à-vis de ce rituel, mais la vidéo de Dynast Amir dévoile le moment où ils sont en train d'installer le Zangbeto et on arrive à voir clairement qu'il n'y a personne à l'intérieur. Vous pouvez voir que les touristes et les locaux sont impressionnés par ce qu'ils voient. L'intérieur du Zangbeto est complètement vide et lorsque la structure de paille est assemblée, il commence à danser tout seul, comme s'il devenait possédé. Ce qui est étrange, c'est que seuls très peu de personnes détiennent le savoir de ce rituel vaudou, et les personnes qui prennent part à cette cérémonie font tous partie d'un petit groupe secret où on leur transmet le savoir de connecter le monde des esprits avec le nôtre. Mais bon, c'est ce que j'ai compris. À votre avis, qu'est-ce qui se passe vraiment? Vous y croyez? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Les animateurs de l'émission radio albanaise Club FM vont être témoins de quelque chose de très troublant. Les deux animateurs radio sont en pleine discussion lorsqu'un des journaux posé à côté d'eux sur la table est projeté violemment. Les individus sont pris de court et sont aussi troublés que vous et moi. L'émission continue d'être filmée étant donné qu'elle était en direct et on arrive à voir à quel point tout le monde est abasourdi par ce qui vient de se passer. Il n'y a clairement pas de fil attaché au journal et ce n'est pas non plus un courant d'air qui l'aurait propulsé de cette manière. L'animateur ramasse le journal pour essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer, mais il a l'air tout aussi dérouté que les autres membres du staff. Aucune explication logique n'a été donnée jusqu'à ce jour. Si vous avez des théories sur cet incident, faites-le moi savoir en commentaire. Un jeune garçon a publié une photo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il raconte en description « J'étais seul avec ma mère à la maison ce soir-là. Ma sœur passait la nuit chez son amie. J'étais dans la piscine et ma mère prenait des photos de moi. Lorsque soudainement, il se mit à crier de terreur en me signalant de sortir tout de suite de la piscine. Elle me disait qu'elle avait vu quelque chose d'effrayant derrière moi. Je n'y croyais pas au début, mais en regardant l'image, elle m'a glacé le sang. Flippant, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce un fantôme ou quelque chose d'autre? Celia Santos a publié cette vidéo sur Facebook que son mari avait enregistrée quelques jours plus tôt à son travail. Le mari de Celia est un agent de sécurité dans un mall au Brésil et ce qu'il a vécu ce jour-là le marquera à jamais.
La vidéo a été filmée à 2h30 du matin par le mari de Celia, qui était de garde cette nuit-là. Il était persuadé d'être la seule personne à l'intérieur du centre commercial, jusqu'à ce qu'il aperçoive quelque chose d'étrange. L'agent de sécurité a filmé cet extrait pour que les gens le croient lorsqu'il leur racontera ce dont il a été témoin. Regardez attentivement l'escalator. On dirait la silhouette d'une petite fille montant sur l'escalator qui a disparu quelques instants après. Il se peut que ça soit un enfant. Mais qu'est-ce que ferait un enfant à l'intérieur d'un mall à une heure aussi tardive? La seule possibilité qui me paraît un minimum logique, c'est que l'enfant se soit caché dans le mall et qu'il s'est retrouvé accidentellement enfermé après sa fermeture. Mais les chances que ça soit vraiment le cas sont très faibles. Si ce n'est pas un enfant, qu'est-ce que ça pourrait bien être? À vous de me le dire. La personne qui a filmé cette vidéo raconte qu'elle était au Subway, où elle travaillait auparavant pour voir une de ses anciennes collègues. Elle dit que ça faisait un moment qu'elle avait posté la vidéo sur Snapchat, mais ce n'est que récemment, en scrollant sur ses archives, que quelque chose d'étrange attira son attention. Elle ajoute qu'au début qu'elle croyait que ce n'était qu'une coïncidence ou une illusion d'optique, mais en revisionnant la vidéo plusieurs fois, elle remarqua que les yeux qui apparaissent bougent. Est-ce que c'est quelqu'un qui se cache dans la poubelle ou autre chose? Et pourquoi quelqu'un se cacherait-il dans un endroit pareil? Regardez bien attentivement ce qui va se passer sur cette vidéo. Comment la barre a fait pour traverser sa jambe? J'ai beau revisionner l'extrait, je ne vois pas d'explication logique à un tel phénomène. Si vous avez des pistes, faites-le moi savoir en commentaire. Cette vidéo fut uploadée sur TikTok par l'utilisateur Evandro. Elle fut tournée au Mexique et le bâtiment que tu vois devant toi est un bâtiment gouvernemental. Du moins, c'est ce que je pense. Le même événement a été enregistré simultanément par deux personnes qui étaient sur place ce jour-là. Et voilà les deux enregistrements. Comme tu peux l'imaginer, le bruit que faisait la porte était tellement fort et bruyant que plusieurs passants se sont arrêtés pour voir de quoi il s'agit. Plus je regarde la vidéo, plus je n'arrive pas à l'expliquer. On dirait qu'un tremblement de terre ou un vent super fort serait la seule explication logique derrière ce phénomène. Mais la porte est le seul élément qui bouge et claque de cette manière, et les gens qui se trouvent à côté n'ont pas l'air de se soucier de leur sécurité. Donc, il ne s'agit pas d'un tremblement de terre, ça, c'est sûr. Peut-être qu'une corde est attachée à la porte et quelqu'un tire dessus pour faire claquer la porte. Honnêtement, je ne pense pas. Les personnes qui étaient présentes pensent que c'est une force invisible qui fait bouger cette porte. Mais honnêtement, ça me paraît un peu trop tiré par les cheveux. Mais en même temps, je n'arrive pas à donner une explication. Si tu as une idée, n'hésite pas à la laisser dans les commentaires. Les vidéos paranormales avec des animaux sont à mes yeux les plus authentiques parce qu'il est très difficile de faire jouer la comédie à un animal. Leurs réactions sont vraies et sincères. Sur cette vidéo, l'uploader explique que l'enregistrement provient de la caméra de surveillance de la maison du frère de sa petite amie. En rentrant dans la chambre, il trouva le tiroir de sa commode par terre et la radio allumée. Il décida de jeter un œil sur les enregistrements de la caméra pour comprendre ce qui a bien pu se passer en son absence. Il ne s'attendait pas à tomber sur ça. Regardez.
le tiroir de la commode a été sorti de son emplacement par une force invisible, faisant sursauter les deux chiens assis juste à côté du meuble. Une des personnes dans la section des commentaires suppose que c'est peut-être le collier du chien qui a dû se coincer au niveau de la poignée du tiroir, le faisant bouger avec lui lorsqu'il s'éloigna soudainement du meuble. Mais d'autres personnes l'ont contredit en lui rappelant qu'un collier est beaucoup trop court pour qu'il se coince sur une poignée passée aussi haut. De plus, on voit clairement que le tiroir sort en premier et qu'après vient la réaction du pauvre chien. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ce jour-là, à votre avis ? Cette vidéo a été filmée par une caméra de surveillance de supermarché. On y aperçoit un caddie traversant les rayons seul. Vous allez tout naturellement me dire qu'il a été poussé par quelqu'un, positionné hors du champ de vision de la caméra. Mais les roues se tournent à un moment vers la rampe, ce qui est physiquement impossible. Qu'est-ce que vous en pensez? Si ce n'est pas un esprit, qu'est-ce que ça peut bien être? Cette mystérieuse vidéo a été postée sans explication, ce qui la rend d'autant plus flippante. Sur l'enregistrement, plusieurs personnes sont groupées dans un couloir en train de regarder quelque chose. Comme vous pouvez le voir, une personne est recroquevillée dans la pièce devant laquelle les gens se sont amassés. Ce petit monde entassé devant le seuil de la porte l'observe avec étonnement. Et l'un d'eux essaie de garder les plus curieux loin de ce mystérieux être. L'individu assis sur le sol n'a pas l'air d'être en souffrance, il paraît confus et perdu. C'est vraiment très compliqué de savoir ce qui se passe vraiment dans cette vidéo et pourquoi cette personne a cette apparence. Je vous laisse donc m'éclairer sur ce qui se passe dans cette vidéo. Cette caméra de surveillance installée dans la chambre parentale est pointée vers le bébé. Le petit est visiblement en train de fixer quelque chose d'étrange, ce qui ne présage rien de bon. La maman de l'enfant a posté la vidéo à la recherche d'explications. Elle était dans la même pièce que le bébé lorsqu'il commença soudainement à pleurer. Ce n'est qu'en revisionnant l'enregistrement que la maman comprit ce qu'il s'était passé. Elle écrit en description de la vidéo « J'essaie toujours de comprendre si c'est un bug de la caméra ou si quelque chose a vraiment poussé mon bébé. » L'enfant disparaît soudainement de l'angle de la caméra. On dirait que quelque chose l'a poussé de son siège, mais tout se passe anormalement vite. La question est qu'est-ce qui s'est passé? Si vous remarquez bien, le berceau en arrière-plan continue à se balancer au moment où l'enfant est poussé sans aucune interruption. Ce n'est donc pas un bug de la caméra. Même la maman, en arrière-plan, continue de bouger normalement pendant l'incident. Si ce n'est pas un bug de la caméra, qu'est-ce que ça peut bien être? Il est clair que personne d'autre à part la maman et son enfant n'était présent dans la pièce. Rien de visible n'apparaît le pousser. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi vos théories en commentaire. Odette Morales et ses amis passent sous un canal lorsqu'ils capturent quelque chose de flippant. Cette vidéo a été filmée le 8 juillet 2018, 5 ans après la noyade d'une jeune femme dans ce même canal. Elle n'avait aucune idée qu'en filmant sa petite excursion, qu'elle allait capturer quelque chose d'aussi terrifiant. Regardez attentivement ce qui se passe.
Ce n'est qu'après avoir posté cette vidéo sur Facebook que ses amis lui signalèrent qu'il y avait quelque chose de pas net sur sa vidéo. Certaines personnes pensent que ça pourrait être le fantôme de la victime qui s'est noyée. On arrive d'ailleurs à distinguer ce qui semble être des cheveux et des bras. D'autres pensent que c'est une créature sous-marine, mais personne ne sait vraiment. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce un fantôme? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que ça peut bien être? Cette vidéo a été capturée par une caméra de surveillance installée au niveau d'un couloir du centre d'appel où travaille la jeune femme qui a publié la vidéo. Elle raconte que depuis plusieurs semaines, elle et ses collègues avaient remarqué que le lieu était hanté, mais personne ne les croyait jusqu'à ce que cette vidéo soit enregistrée. Jetons un coup d'œil sur l'enregistrement. On peut remarquer l'apparition d'une silhouette translucide noire qui sort puis rentre lentement dans une pièce. Vu qu'il fait noir, on a l'impression au début que ce n'est que la silhouette d'un individu, mais lorsque cette dernière passe par la porte, on remarque qu'elle est bien translucide. Cette vidéo n'a fait qu'affirmer les soupçons des employés de ce bureau qui souvent étaient témoins de phénomènes paranormaux étranges. Alors fantôme ou pas fantôme, à vous de me le dire.